manqué, t'es pas là la semaine dernière. Ouais, voilà, il y avait beaucoup d'absents. On a commencé une matière qui s'appelle les versets prescriptifs, ceux qui étaient présents. Rappelez-moi à quoi elle sert, les versets prescriptifs, pourquoi on le fait. Yes. Pour comprendre la signification des versets. Aïwa, pour comprendre la signification des versets. Parce que si je ne comprends pas les versets, peut-être que je vais me dire à quoi ça sert de faire ça. Cette religion, elle est bizarre, les règles, elles sont complexes. Ou bien je vais me dire l'islam, il va contre la société, l'islam, il va contre les valeurs de la société, ou l'islam est raciste, ou l'islam est trop complexe, ou l'islam est trop strict. Alors que si jamais je vais étudier les versets, je vais me rendre compte que c'est les gens qui l'ont rendu comme ça, alors que l'islam, il n'est pas du tout de cette manière-là. On avait vu par exemple que l'islam est flexible et adaptable. Ça veut dire que l'islam ne peut pas s'appliquer du temps du prophète comme maintenant. Ça n'existe pas, ok? Mais forcément, il y a des évolutions qui vont être amenées à faire. Je vous ai donné la parole. Vous êtes comme n'importe quel autre jeune dans le monde entier, ou en France en tout cas. La seule différence entre vous et eux, c'est que vous croyez que cette force supérieure que eux, ils appellent la nature, vous l'appelez Allah Azza wa Jal. C'est la seule différence qu'il y a. Et que bien souvent, aussi à travers les versets prescriptifs, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a dites comme quoi elles étaient interdites, on vous a expliqué comme quoi vous n'avez pas le droit de les faire, que l'islam vous interdit, or c'est pas réel. Ok, c'est totalement faux. L'islam, par exemple, au niveau des vêtements, il n'y a pas de vêtements de l'islam. Ça n'existe pas un vêtement islamique. Il y a des vêtements qui répondent aux critères que l'islam appelle. Par exemple, à la pudeur, à l'éthique. Consommer, par exemple, admettons un vêtement où ils sont en train d'exploiter des gens au Bangladesh, éthiquement parlant pour un musulman, c'est questionnable. Mais yani, si tu vas acheter un vêtement, comment ils appellent ça, issu du commerce équitable, islamiquement, tu réponds un peu plus aux critères que si tu l'achètes dans un endroit où ils sont en train d'exploiter des gens, vous voyez? Mais il n'y a pas en soi typiquement un vêtement islamique. D'ailleurs, maintenant, on porte souvent des vêtements cintrés, n'est-ce pas? Par exemple, bon, pas les slim que Yassir il aime bien mettre, quand même pas. Tu mets des slim, toi, leggings et tout ça. Mais il y a des vêtements qui sont un peu slim fit, vous voyez, au niveau de la chemise ou ce genre, très cintré. Les compagnons du prophète étaient ainsi. Ceux qui viennent de Médine, ils aimaient porter des vêtements très cintrés, alors que ceux qui venaient de Mecca, ils aimaient porter des vêtements très très larges. Vous voyez, il y avait deux styles totalement différents. Le prophète n'a pas dit non, il faut un seul type de vêtement islamique. Lui, il vient de Mecca, donc il avait des habits très très larges, mais quand il arrivait à Médine, il n'a eu aucun souci avec tous les compagnons qui, eux, par contre, portaient des vêtements très serrés. Enfin, très serrés, cintrés en tout cas, ok? Ou encore par rapport aux vêtements. Hier, je disais au cours des générations, il y avait de grands imams ou des compagnons, ils aimaient le luxe. On peut très bien porter un vêtement qui coûte très très cher. Il n'y a aucun problème dans l'islam avec ça. Il y avait des compagnons qui voyageaient très loin pour aller s'acheter des tissus parce qu'ils aiment les choses qui sont très luxueuses, très chic, qui, quand on les voit, on se dit waouh, c'est très beau. Simplement, ils ne vont pas les mettre avec l'idée d'être orgueilleux ou prétentieux. C'est pour eux-mêmes. Ils aiment ça. Ils aiment les vêtements qui sont beaux. D'ailleurs, Dieu nous dit Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Dieu est beau et il aime la beauté. Quand Imran il va se lever le matin et il va choisir les plus beaux vêtements qu'il a, ou quand Amin il va partir faire des soldes, ou le Black Friday par exemple, il va regarder qu'est-ce qu'il peut s'acheter, et il va s'acheter les plus belles choses, là Allah Ta'ala le récompense. Là, c'est une adoration. Alors que vous voyez, ce concept-là d'adoration, il ne va pas être répandu, cette idée-là. On va plutôt le résumer qu'une adoration, c'est la lecture de Coran, qu'une adoration, c'est faire des prières, qu'une adoration, c'est faire ad-dua, et ce n'est pas que ça. L'adoration, c'est également comment tu t'habilles. Quel habit tu as choisi pour t'habiller, la coupe de cheveux que tu fais, même les bagues que tu vas mettre dans tes dents, parce que tu as besoin d'un appareil dentaire et tu as dû choisir, et tu as choisi ce qui était beau, ce qui était chic. Là aussi, c'est une adoration. Vous voyez? Dans toute chose, c'est une adoration. Tout dépend juste de ton intention. Est-ce que tu le fais parce que toi, tu aimes la beauté et que Dieu t'appelle à aimer tout ce qui est beau, ou est-ce que tu le fais pour qu'on on vante tes mérites et qu'on dit waouh, il est ainsi. Là, c'est là où va rentrer cette question-là. Est-ce que c'est correct ou ce n'est pas correct sur le plan de la religion? Ok? Ça va être les lunettes que vous allez porter. Ça va être par exemple même, je sais pas, le club que tu vas choisir. Ahmed, il va choisir le meilleur club. C'est une adoration. Quand il choisit le meilleur club dans lequel il veut jouer, c'est une adoration. À condition que voilà, son intention, c'est Dieu me demande d'être le meilleur, Dieu me demande de choisir les meilleures choses. Je vais même dans le sport choisir le meilleur club que je peux.
Bien sûr, avec plusieurs critères. Le meilleur club, mais qui est à côté de chez lui parce qu'il peut y aller, que c'est pas compliqué. Vous voyez, tout ce genre de raisons. C'est pour ça que les versets prescriptifs, c'est important pour remettre un peu de l'ordre. On a 6236 versets, 500 où il y a des règles, 30 versets où ce sont des règles pénales. Par exemple, on avait dit couper la main sur deux choses, mais on a dit que tout ça, c'est pas qu'on le jette. Astaghfirullah, ok, ça reste le Coran, on le récite, on peut l'apprendre, il n'y a pas de problème, mais on le recontextualise. Ça veut dire que ces 30 versets-là ne sont plus adaptés. Ok, plus jamais ils sont appelés à être adaptés. On ne va pas les supprimer, on ne va pas les effacer, on ne va pas les sauter dans la récitation. Simplement, on va se dire, on les lit, on les récite, on peut les apprendre, mais ils ne sont plus adaptés dans notre contexte. Et ça, Allah Ta'ala lui-même le dit dans le Coran. Il dit ayatul muhkama wa ayatul mutashabiha. Il y a des versets qui ne vont pas changer, ils restent tels quels, ils sont catégoriques, et il y a des versets qui sont appelés à être modifiés. Ce n'est pas modifié dans la récitation, hein. Modifié, c'est-à-dire dans l'interprétation. La récitation elle reste la même, on ne va pas changer. Mais la modification, elle va se faire dans l'interprétation. On pouvait avoir une interprétation de ce verset avant, cette interprétation, elle va être changée aujourd'hui parce qu'on vit dans une autre société. Et demain, ça sera encore différent. Dis-moi. Et les salafistes, ils interprètent comment ce verset? Parce que du coup, oui, ça leur dit de ne pas prendre Oui, au sens littéral. c'est ça. Eux, je ne sais pas comment ils vont le traduire. C'est de bonnes questions. Eux, ils vont lire ce verset-là, mais va savoir. Pourtant, oui, et pourtant, ils n'auraient même pas le droit de l'interpréter. Du coup, s'ils veulent être littéralistes, comme ils le sont avec tous les autres versets, le verset est clair. Il y a des versets catégoriques et des versets qui sont à conjecture, je crois on dit en français. C'est-à-dire que, conjecturaux, on peut les interpréter de différentes manières. Et ça, on le sait. Par exemple, quand Allah Ta'ala nous dit Yadullah, la main de Dieu, on sait qu'il n'a pas une vraie main. On doit l'interpréter. Ok. L'interprétation de la main, c'est-à-dire, c'est la générosité. Lorsque Dieu dit, par exemple, Wajhullah, le visage de Dieu, on sait que Astaghfirullah n'a pas le même visage que nous, mais c'est dans le sens pour parler de sa présence. Ok. Quand on dit à quelqu'un, dis-moi ça devant moi, face à moi. Vous voyez, c'est simplement pour montrer la présence de Allah Azza wa Jal. Il est là, il est bel et bien réel. D'autres versets, parce que ça, vous allez me dire, c'est vrai, c'est le plus logique de les interpréter, car Dieu ne nous ressemble pas. Mais il y a d'autres choses aussi, elles ont besoin d'être interprétées. Par exemple, lorsque Allah Azza wa Jal va dire, j'essaye de trouver, des exemples de choses qu'il nous faut interpréter. Euh, J'en ai pas en tête, mais peut-être ça va me revenir. On avait cité les versets qui ne sont plus applicables maintenant. C'est par exemple Azani wa zaniya fajlidu kulla wahidin minhuma ithnata ashara. Ok, lorsque Allah Ta'ala va dire celui qui va faire azina, vous allez, ou celle qui va faire azina, vous allez les fouetter. Bien sûr que ce verset-là n'est plus applicable aujourd'hui. Ok, à l'époque du prophète, si un compagnon, je dis bien à l'époque du prophète, il y a 1400 ans. D'ailleurs, ce n'est pas que commun à l'islam. Dans le christianisme, il y a l'autoflagellation. Des prêtres qui sont très orthodoxes, qui veulent pratiquer leur religion, ou des moines, ils disent dans leur religion, s'ils font un péché, il faut qu'ils se fouettent eux-mêmes, jusqu'à saigner, jusqu'à ne plus pouvoir, jusqu'à même s'évanouir, ils disent. Et s'il arrive à s'évanouir en se fouettant le dos, alors Dieu lui a pardonné son péché. Ça, c'est ce que eux, ils sont en train de dire. Ok. C'est peut-être pour ça que vous avez vu dans certains films où on va voir des moines, parfois, ils vont être enfermés dans leur chambre et ils vont se flageller, se frapper, se frapper, se frapper, se frapper, jusqu'à s'évanouir. Là, ils vont considérer, je viens de me faire pardonner. Ou bien c'était les Templiers. Les Templiers, vous connaissez les Templiers, c'était des moines soldats, des moines mais qui ne restent pas dans les monastères et qui partaient faire la guerre. Il dit si un Templier il va commettre un péché, alors tous ses frères, tous les autres Templiers, ils vont faire une ligne comme ça, et il doit passer au milieu d'eux, et ils doivent le démonter, ils doivent le frapper. Et par amour pour leur frère, c'est-à-dire si vraiment ils aiment leur frère, ils doivent le démonter le plus fort possible. Parce que le but, c'est de le frapper le plus fort pour que Dieu lui pardonne. Donc on voit ce concept-là, il a toujours existé. Nous, dans l'islam, on a simplement, à l'époque du prophète, le compagnon ne peut pas se frapper lui-même. Il doit, s'il dit j'ai fait un péché, en fonction du péché, il va aller voir le prophète, il va lui dire voilà, j'ai fait ce péché, j'aimerais que tu m'appliques la règle, la punition pénale sur moi. Si c'est le compagnon qui part et qui le demande, alors on disait
Allah Ta'ala ne le questionne pas sur ce péché-là. Il va le questionner sur tout le reste, mais pas sur ce péché-là. Ok? Ce péché-là, Allah Ta'ala ne va pas le questionner. Sauf que dans les faits, quand les compagnons sont allés voir le prophète en lui disant j'ai fait ceci ou cela, il ne leur a jamais appliqué ces règles-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont été honnêtes. Pas que. Parce que la règle, c'est juste pour les dissuader. Le but, c'était qu'ils ne fassent pas de péché. C'est pour ça qu'il y avait la règle. Le but, ce n'est pas de leur faire. Deuxième chose, parce que tous les compagnons rentrent au paradis dans tous les cas. Ils sont tous pardonnés, quoi que ce soit qu'ils aient fait. Le prophète a dit Touba liman arani wa touba liman araman arani. Le paradis est promis à toute personne qui m'a vu et qui est musulmane, et le paradis est promis à tous ceux qui ont vu ceux qui m'ont vu et qui sont musulmans, bien sûr. Ok? Donc, ça n'a aucun sens. On ne va pas le punir, vous voyez, on ne va pas lui faire un truc, alors qu'Allah Ta'ala lui a déjà pardonné. Ça n'a pas de sens. C'était simplement, ce sont des règles qui ont été là simplement pour dissuader, pour dire quand même, n'abusez pas. Vous pouvez rentrer au paradis, Dieu vous a tout pardonné. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Vous voyez, c'est simplement dissuasif, tout simplement dissuasif, et uniquement dissuasif. Oui. Même s'ils ont vu le prophète, ils ont fait n'importe quoi. Oui. D'ailleurs, il y avait des compagnons qui ont fait. Il y a des compagnons qui ont bu de l'alcool. Et ils vont quand même pas Oui. sans passer par l'enfer. Sans passer par l'enfer. Parce qu'il reste des compagnons. Ils sont les meilleurs hommes que la terre ait portés, le prophète a dit. Le prophète a dit, les meilleurs hommes, ce sont mes élèves, les meilleurs après eux, ce sont leurs élèves, et les meilleurs après eux, les élèves de leurs élèves. Et après, il a fait une promesse, il a dit, et wallahi, à partir de ça, à partir de la troisième G, chaque génération sera pire que la précédente. Nous sommes, nous, la 15e génération, vous et moi. Nous sommes pire que la 14e, mais moins pire que la 16e. Comment tu veux qu'on est la 15e? On compte, on compte par rapport au siècle. À peu près tous les 100 ans, c'est une nouvelle génération qui est là. Ah, C'est-à-dire que tous ceux qui vont arriver, ben, ils seront censés être pires que nous. Ouais. D'ailleurs, on le voit, hein, en réalité. On le voit clairement. bah, Il y a des petites exceptions. Les collégiens que j'ai, par exemple, machallah, la deuxième G, ils sont venus avec moi à Marseille, on a pris les collégiens. Ils m'ont dit, on ne dirait pas des jeunes de quartier. Ton petit frère Ilyes, ton petit frère Yassir, il y a dedans, il y a le petit frère de qui d'autre? De Ayman aussi. On dirait pas, hein. Je vous assure, ils sont, machallah, vraiment incroyables. Calme, droit. Après, je sais pas, peut-être qu'en dehors, c'est des diables. Ça, je sais pas. C'est des diables en dehors? Ils sont pas comme ça, mon petit frère. Bah, ton petit frère, pour de vrai, un jour, je l'avais dit à ta mère, ton petit frère à toi, alors c'est pas le cas de toi, c'est pas le cas de toi, mais le petit frère de Ilyes, vous les prenez les deux. Peut-être tu vas pas aimer ce que je vais dire, ok? Vous regardez Ilyes et Hamza, les deux. Sur le papier, Hamza dépasse Ilyes, mais de loin. Sur le papier. Attends, j'ai pas fini. Tu vas pas aimer la première partie, la deuxième partie, tu vas l'aimer. Sur le papier, son petit frère, il dépasse Ilyes de loin. Mais dans les faits, je trouve, ne lui dis pas Aman.